C'était une nuit de janvier 1979. L'un des grands maîtres de la peinture contemporaine a vu son œuvre basculer. Le noir qui dominait ses toiles est devenu si fort qu'il lui a donné un nom, l'outre noir. Un noir qui renvoie la lumière, qui fascine aussi. Pierre Soulages est aujourd'hui l'un des grands peintres les plus importants du siècle et on est très heureux de le recevoir en direct ce soir sur ce plateau. Quand je parlais de cette année 79, c'est un moment où vous avez senti qu'il tout changeait dans votre œuvre. Oui, le regard que je portais sur ma peinture a changé. Parce que jusqu'à ce moment-là, quand j'utilisais du noir, c'était pour les possibilités de contraste et les possibilités qu'il avait d'illuminer les couleurs claires qui l'avoisinaient. En résumé, je peux dire ça, c'est peut-être un peu plus complexe, mais enfin, pour simplifier, je peux dire ça. Et en 79, j'étais en train de rater un tableau, parce que tout ça n'est pas prémédité, tout ça vient dans la peinture, se faisant. J'étais en train de rater un tableau, et puis comme je travaillais à ce tableau que je croyais être dans une mauvaise voie depuis des heures, je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose de plus important encore, de plus fort qui se produisait en moi que ce que je voulais faire. Ouais. Alors là, je me suis allé me reposer un instant, dormi 1 heure. Quand je suis revenu, je m'aperçus que je ne travaillais plus avec du noir, mais que je travaillais avec la lumière réfléchie par les états de surface du noir. Dans les endroits où les noirs sont fibreux, ils renvoient la lumière d'une certaine manière. Et alors là, ça entraîne, et dans les endroits où ils sont lisses, la lumière est apaisée, calme, elle ne vibre plus comme dans les endroits où le noir est strié. Et alors, ça entraîne des tas de choses complexes, ce phénomène optique que je décris. Parce que ça, c'est un phénomène optique. Oui. Ce qui est important, ce n'est pas le phénomène optique, c'est ce que l'on ressent à travers ce phénomène-là. Et alors, que ressentiez-vous à ce moment-là, Pierre Soulages ? Je trouvais cette lumière réfléchie par le noir, transformée par le noir, transmutée par le noir, aller toucher au fond de moi des territoires que je trouvais essentiels, importants. J'ai essayé d'analyser ensuite, d'une manière non sentimentale, d'une manière le plus objective possible, ce qui se passait. Et je me suis rendu compte que la présence de la toile était beaucoup plus forte et autre que lorsque je peignais simplement avec des contrastes. On voit le parcours qui vous a amené depuis 50 ans, on voit quelques photos passées de ce parcours extraordinaire. Quand vous regardez en arrière, vous vous dites quoi ? J'apprends sur moi beaucoup de choses que j'ignorais. Après chaque rétrospective, il y a un choix dans une rétrospective. Ce choix m'a révélé des choses que j'ignorais de ce que j'avais fait. Ouais. Mais le catalogue raisonné, ce n'est pas un choix, c'est la totalité. C'est tout ce que j'ai fait est réuni là. Ouais. Et ça, c'est aussi une chose qui est importante. Mais importante pour moi, parce que ce qui compte pour moi, c'est pas ce que j'ai fait, c'est ce que je vais faire demain. Je n'ai pas de nostalgie. Je suis étranger à ce genre de comment vous êtes venu à la peinture ? C'est difficile à dire, très naturellement. Au fond, quand j'étais enfant, j'aimais peindre. J'aimais tremper mon pinceau dans le crier d'encre noire. Déjà. Mais après j'ai aimé la peinture, et la peinture contemporaine, et pas tout de suite la peinture contemporaine d'ailleurs. J'ai eu une révélation de choses qui me touchaient beaucoup dans la peinture en regardant la vie de Rembrandt. Je me suis aperçu que devant ce Lavis, que j'avais sur ma table d'écolier, je l'avais posé là parce que je l'aimais. Et dans le désordre, un cahier un jour a caché une partie de du Lavis. Et ce Lavis représentait une femme accroupie en robe de chambre. Et un cahier avait caché la tête de la femme. Et à ce moment-là, tous ces coups de brosse qui étaient des plis de robe de chambre sont devenus seulement des coups de brosse, seulement des traces, avec leur qualité de matière, on y sentait même la vibration du papier sur les bords. Et ces traces illuminaient le blanc, devenaient un rythme, et ça, c'était beaucoup plus beau. Alors quand je retirais et quand la tête de la femme apparaissait,
ça devenait banalement des plis. Ouais, une robe de chambre. vous dites souvent de la peinture, c'est le rapport entre celui qui la regarde, celui qui l'a fait, et puis l'objet lui-même, la toile. Il y a la technique qui est très importante, on voit bien dans votre travail, mais au-delà, qu'est-ce que... La technique, ce qui est important, c'est qu'une peinture, c'est un objet concret. C'est une chose qu'il faut presque, non pas toucher, mais toucher du regard en tout cas. Et les reproductions sont très importantes parce qu'elles donnent quelquefois, c'est dans les meilleurs des cas, envie d'aller voir les œuvres. Alors, on va revoir quelques-unes de ces peintures donc, de ce catalogue publié au Seuil. Dites-nous ce que vous avez ressenti peut-être en faisant ces œuvres. Ah, écoutez, si je pouvais traduire avec des mots ce que j'ai fait avec une peinture, je ne peindrais pas. Non, ce qui importe, c'est ce que l'on ressent, ce que l'on éprouve devant une peinture, ce qu'elle apporte et aussi ce qu'elle exige en nous de réflexion, d'interrogation, et de vivre avec une œuvre d'art, c'est ça. Ce n'est pas. Vous savez, si une œuvre d'art n'était qu'un message transmis, le message transmis, une fois transmis, on pourrait la détruire. Or, personne ne le fait. Même pour les œuvres qui veulent n'être que message. Alors, donc il y a autre chose qui se passe. On peut vous classer quand même. On dit que c'est une peinture abstraite, c'est du soulage, mais c'est une peinture abstraite. On peut dire que c'est une peinture concrète. C'est une peinture de liberté aussi, parce que quelque part vous avez dû déranger. Le succès n'est pas venu immédiatement en France. Une peinture de liberté. Oui. Vous exprimez la liberté. Succès, vous savez, c'est une chose, c'est pas capital. Hein. Sincèrement, je peux dire ça maintenant, bien sûr, on peut plaisanter, dire bien sûr, il dit ça maintenant parce que c'est arrivé pour lui. C'est jamais arrivé, c'est pas vrai. Pas vrai, vous savez, moi, je cherche toujours, je suis toujours inquiet de ce que je fais et j'ai toujours envie d'interroger la peinture parce qu'elle m'interroge. Et c'est ma manière de vivre. Vous dites qu'il n'y a pas de langage de la peinture, mais il y a aussi peut-être une forme quand même d'expression universelle qui fait que vos toiles sont ressenties aux quatre coins du monde. Certainement. Mais si mes toiles rencontrent un écho aussi bien en Orient qu'en Amérique ou que dans des pays qui ont une culture très différente de la nôtre, j'en suis très heureux. Et cet écho n'est sûrement pas le même. Vous savez, quand nous regardons une œuvre d'art mésopotamienne distante de plusieurs millénaires, si nous sommes émus, c'est probablement pas pour les mêmes raisons que les auteurs de cette sculpture, qui n'avaient pas les mêmes religions, les mêmes mythes, les mêmes idées que nous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et il se passe qu'ils ont produit un objet dans lequel une chose, une sculpture, dans le cas particulier de mon exemple, dans laquelle nous pouvons investir ce que nous sommes. Et je crois que toute peinture, réellement, fonctionne de cette manière-là. Ça vous aimez entendre dire des choses agréables? Qu'est-ce qui compte le plus pour vous? C'est de retrouver ce sud où le ciel est si bleu et où vous allez peindre le noir. Pour moi, c'est le tableau que je vais faire demain. Ouais. Toujours. Lui aussi, c'est celui qui m'intéresse. Merci infiniment.